Venise, Las Vegas et les délices de Capoue. Il faut que je vous dise une chose. Mes vidéos sont une sorte d'exutoire. Je n'ai jamais reçu le moindre centime pour cela. Tout ce que je fais, c'est laisser sortir le trop-plein d'amertume, de rage et de désespoir contre cette humanité de dégénérés qui font du monde un véritable enfer. Sauf, bien sûr, cette minorité qui ne mérite pas cette apostrophe. Depuis déjà quelques années, les événements s'accélèrent et les paramètres d'un affrontement généralisé coïncident pour ce qui sera. Cette vidéo, je la dédie aux enfants martyrs victimes des adultes bêtes et imbéciles qui confondent donner la vie et donner la mort. Au fait, savez-vous que le seul pays au monde qui a utilisé la bombe atomique contre des populations civiles se dit champion de la démocratie? Alors arrêtez, par pitié, de croire que les USA c'est Marlon Brando, George Clooney et Brad Pitt. Ces derniers ne sont que la vitrine derrière laquelle se cache le vrai monstre. Généralement, les ados détestent le monde entier. Faut croire que je suis resté ado. Et puis, autre chose. Vous allez trouver bizarre cet anachronisme du titre qui ne correspond pas au reste. Posez la question dans un commentaire et je vous répondrai. Bonjour, bonsoir. C'est selon. Friedrich Nietzsche avait dit « Parfois les gens ne veulent pas voir, entendre et parler de la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leur illusion soit détruite. » Il a dit aussi « Ce qui soulève l'indignité face à la souffrance, ce n'est pas la souffrance en elle-même, mais c'est son absurdité. » Fin de citation. Arbeit macht frei. C'est de l'allemand. Je sais, mon allemand n'est pas que moyen. Il est tout simplement nul. Je n'ai jamais fait d'allemand. Tout ce que je connais de l'allemand, c'est que quand on veut parler d'amour, on doit parler italien. Quand on veut parler de culture, on parle français. Quand on veut parler poésie, on parle arabe. Et quand on veut parler à son chien, on parle allemand. Donc, Arbeit macht frei est une formule ronflante qui ornait les entrées des camps d'extermination. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Henri Salvador disait dans sa chanson « Le travail, c'est la santé. Le repos, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. » Mais il n'a jamais dit que le travail rendait libre. D'ailleurs, le travail fait perdre la vie tout en la gagnant. Car on vous donne un salaire et vous donnez votre existence. Les Allemands SS n'ont jamais prononcé le mot « extermination » pour ne pas effrayer les gens. Et pourtant, c'était bien le cas. Vous savez, quand l'homme est assuré de l'impunité, il devient un véritable monstre où s'affiche en lui une bestialité sans comparaison aucune. Le cynisme du slogan sur l'entrée des camps d'extermination n'avait d'égal que la brutalité des gestionnaires des camps. Sobibor, Treblinka, Dachau, Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Chelmno, Belzec, Buchenwald, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, etc. Il y en avait des dizaines. Auschwitz, par exemple, était divisé en 3 parties. Camp numéro 1, 20 hectares.
avec bien sûr les baraquements, les dortoirs des prisonniers, ceux des SS, des soldats, les petites maisonnettes pour les officiers, les hangars pour gazer les gens, les fours crématoires, etc. C'est tout un complexe à l'intérieur. Le camp numéro 2, 170 hectares, pardon. Le camp numéro 3, 13 hectares et demi. Le train arrivé jusqu'au camp pour réceptionner le bétail sous forme humaine, où on les traitait comme des pestiférés, hommes, femmes et enfants, y compris les bébés, qu'on raflait à travers toute l'Europe. C'était à 90% des Juifs, quelques Tziganes, des Roms et des Gitans. Tous étaient acheminés vers les camps d'extermination pour la solution finale. Cela commençait généralement à la descente du train, par une sélection. Les hommes forts et les gens de métier sont mis de côté pour le travail forcé. Ils mouraient généralement sous le harnais, 16 à 17 heures de travail par jour. Les femmes et les enfants sont systématiquement gazés, puis incinérés dans les fours crématoires. Et pour ce travail, c'était la main-d'œuvre juive sélectionnée pour cette tâche. Pour le seul camp d'Auschwitz, sur les 1 300 000 juifs qui sont entrés, 400 000 seulement ont survécu à l'Holocauste, avec des séquelles atroces, indélébiles pour la vie, quand ils ont été libérés par l'armée rouge. L'histoire a marqué au fer rouge le peuple allemand de par ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les Allemands d'aujourd'hui ont beaucoup de mal à faire oublier à l'humanité le comportement bestial et criminel de leurs parents. Les enfants et les petits-enfants des anciens SS ont bien du mal à faire admettre qu'ils ne sont pour rien dans cette tragédie mondiale. Le monde et l'histoire n'arriveront peut-être jamais à oublier que ce sont les parents de ceux d'aujourd'hui qui ont industrialisé la mort, qui ont d'une certaine manière banalisé la mort et l'ont donnée à tout le monde, sans distinction d'âge ou de sexe. Si les nazis avaient gagné la guerre, il n'y aurait sur terre que des cadavres, des esclaves et des Allemands. Pour les Allemands, le juif n'était qu'un objet jetable. La vie d'une famille juive n'arrivait pas à la valeur d'un chien errant. C'est triste de le dire, mais c'était la réalité. Dans les camps d'extermination, les soldats SS éliminaient systématiquement tout ce qui ne leur servait pas. Le reste, ils les utilisaient pour l'effort de guerre. Et une fois qu'ils les épuisaient par un rythme de travail infernal, ils les abattaient comme on abat un vieux cheval qui ne peut plus tirer la charrue. Pas de bouche inutile. Vous savez, pour arriver à ce résultat et à cette brutalité, la quasi-totalité des soldats allemands étaient sous l'effet constant de la pervitine. Cette dernière est une drogue dérivée de la méthamphétamine. Elle augmente l'endurance et l'agressivité. Je vous donne juste une image de la fin du calvaire des Juifs dans le camp de Dachau. Quand les portes du camp s'ouvrirent le 29 avril 1945, sous la poussée des soldats américains, les prisonniers juifs rescapés n'ont pas couru vers la liberté, conditionnés comme ils étaient par des années de soumission intense aux ordres des maîtres. Pendant des années, ils ont appris que tout espoir était dangereux. Voyant les portails du camp s'ouvrir devant l'armée américaine, ils étaient ébahis. Ils étaient ébahis devant ce renversement de la situation. Ils l'ont tellement rêvé et attendu que lorsqu'il est arrivé, ils ne l'ont pas cru. Les officiers SS ont fui devant l'arrivée des Américains. Restaient que les soldats tortionnaires parce qu'ils ont eu peur de quitter leur poste. Les employés de l'administration ainsi que les gardiens, sans oublier les capots. Juifs comme les prisonniers, mais qui pour plaire au maître fouettaient sans relâche pour un rien. Et souvent
par sadisme. Ce n'est que lorsqu'ils ont vu les soldats SS déposer leurs armes en levant les bras au-dessus de leur tête qu'ils ont compris que la chute de l'armée du Reich a commencé. Alors, la véritable réaction des prisonniers a submergé le camp. Une fois qu'ils se sont rendus compte que leur bourreau n'avait plus aucun pouvoir sur eux, le lynchage a commencé. Qui avec une pelle, une pioche, une barre de fer, un bâton, une pierre, enfin, n'importe quoi. Les prisonniers squelettiques, tenant à peine debout, pour la plupart ne dépassant pas 40 kilos. Et pourtant, la rage longtemps, très longtemps refoulée contre les persécuteurs a provoqué un bain de sang atroce devant les soldats américains médusés. Et une fois que le calme est revenu, les soldats, les gardiens et les capots étaient à l'état d'une bouillie sanguinolente. La fureur longtemps retenue s'est déversée comme les flots d'un torrent hors contrôle. Je vous indique juste un passage du livre Triblenka de Jean-François Steiner. Un juif, la nuit dans le dortoir, réveille son fils de 16 ans et avec sa ceinture pend son fils en s'accrochant de tout son poids aux jambes du garçon pour qu'il meure plus vite. Et ceci pour lui éviter les souffrances à venir au quotidien. C'est quand même terrible, cet acte devant le désespoir du père. Pourtant, une quinzaine de jours avant cet événement à Dachau, un autre camp, celui d'Ordruf, une annexe du camp de Buchenwald, il fut visité le 12 avril par le général en chef des forces alliées, Eisenhower, accompagné par le général Patton et le général Omar Bradley, devant les atrocités du camp. Eisenhower ordonna que tout soit filmé et consigné pour l'histoire et la justice, et que les lynchages des soldats SS doivent être évités. Bergen-Belsen, libéré par les forces britanniques le 15 avril 1945, présentait les conditions humanitaires les plus catastrophiques de tous les autres camps. Les soldats anglais trouvèrent plus de 60 000 prisonniers juifs dans des conditions sanitaires horribles. Typhus, choléra, dysenterie, tuberculose, etc. Ils étaient affamés et rare celui qui pouvait se tenir debout. Et parmi les 60 000 prisonniers en agonie, il y avait aussi plus de 13 000 cadavres dans les baraquements et à l'air libre. La Convention de La Haye de 1899 et de 1907, ainsi que la Convention de Genève de 1929, établissent que les combattants qui se rendent, indépendamment de leur action, avaient droit à une protection. Mais face à l'horrible traitement des Allemands envers leurs prisonniers, toutes ces conventions volèrent en éclats. D'ailleurs, le général Patton lui-même avait dit « Les soldats SS n'étaient pas vraiment des soldats, mais simplement des criminels de la pire espèce en uniforme. » Vous voyez? Je me rappelle un passage dans le livre de Herschel Schacker, qui entra dans le camp de Buchenwald avec les troupes américaines. Dans son livre, il dit ceci: « Je suis rabbin, et d'un point de vue spirituel, je ne peux cautionner le meurtre même de ces monstres SS. Cependant, je me suis trouvé incapable d'intervenir lorsque les survivants se sont rués sur leurs tourmenteurs pour les massacrer. À ce moment, j'ai compris que la morale conventionnelle n'offrait aucune réponse adéquate à ce qui s'était passé en ces lieux. » Fin de citation.
Bien sûr, la Convention de Genève interdit la violence contre la vie et la personne d'un prisonnier qui a déposé ses armes. Et il doit être traité humainement. Je pense que dans le cas des SS, la Convention n'a pas été violée, puisqu'elle parle d'humain. Et les SS n'ont rien à voir avec ce qualificatif. Eux-mêmes n'ont pas traité humainement leurs prisonniers. Ils ont même violé toutes les règles humanitaires de la guerre, de l'honneur, de la justice et du droit. Le crime des nazis n'a tout simplement aucun précédent dans l'histoire humaine. Je me demande parfois pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Peut-être parce qu'il y a des choses si mauvaises qu'on ne peut permettre qu'elles existent. Si c'est cela, alors pourquoi permettre aux nazis de faire encore plus affreux? Pendant 12 ans, cela a commencé en 1933 pour finir en 1945. Et pourquoi Dieu? Voilà maintenant que j'en arrive à l'essentiel de ma vidéo. Pourquoi Dieu permet maintenant aux Juifs de perpétuer le traitement nazi sur les Palestiniens? Est-ce qu'ils ont eux aussi adoré le veau d'or? En principe, ceux qui ont souffert d'un traitement spécifique et d'une intensité extrême rejettent catégoriquement, avec une répulsion tout aussi extrême, l'idée de faire subir le même sort à d'autres peuples. Israël n'a pas cette logique. Ils ont été à bonne école et l'élève a supplanté le maître. Apparemment, ça ne les gêne pas d'employer les mêmes méthodes des SS. L'élimination par le fond. Les SS tuaient les enfants juifs et les juifs aujourd'hui tuent les enfants palestiniens. Les Américains disaient à propos des Indiens: un bon Indien est un Indien mort. Les Israéliens disent la même chose aujourd'hui à propos des Palestiniens. Les Juifs, de par la doctrine et la propagande des sionistes, sont arrivés à développer une haine viscérale envers les Palestiniens. Parce que ces derniers ne veulent pas se laisser faire, ne veulent pas se laisser spolier leur terre. Ces dernières années, l'État d'Israël procède à un plan de nettoyage ethnique assumé publiquement et contrairement au droit international. Et personne ne leur dit rien parce que personne ne peut rien leur dire. C'est une planification systématique, tout comme la solution finale d'Adolf Eichmann. Il y a un livre édité en 1913, donc une année avant la Première Guerre mondiale. Ce livre est d'Isaac Blumchen. En arabe, on l'appelle Ishaq Blumchen. Le premier exemplaire de ce livre a été offert à Émile Faguet, docteur ès lettres et membre de l'Académie française, un ancien normalien. Après l'avoir lu, il n'a eu aucune réaction. En tout cas, aucune officielle. Et pourtant, ce n'était pas un juif. Il était même français de vieille souche. Ce livre a pour titre « À nous la France ». Et du même auteur, un autre livre était en préparation sous le titre « Ce que nous ferons de la France ». Je vous donne quelques passages de ce livre explosif et qui n'a suscité aucune réaction ni du pouvoir ni du public à l'époque, pour vous dire à quel point l'Europe est sous anesthésie. Je vous cite les passages. Maintenant, c'est nous les Juifs qui régnons et commandons en France, où les indigènes nous obéissent, nous servent et nous enrichissent. Donc c'est nous les Français. Un peuple remplace un autre peuple. Une race remplace une autre race. Nous sommes une grande nation de 12 millions d'hommes, l'une des plus riches
Et malgré notre dispersion la plus homogène, la plus solidaire, la plus fortement organisée du monde. Plus de 5 millions des nôtres campent en Russie, 2 millions en Pologne, plus de 2 millions en Autriche-Hongrie, 700 000 en Allemagne, 300 000 en Turquie, 300 000 en Roumanie, 250 000 en Angleterre. Et il n'y a que 60 000 Hébreux à Jérusalem. Il y a aussi 150 000 à Londres et 1 200 000 à New York. Privés de patrie, nous devons nous installer dans celle des autres, en cherchant la ligne de moindre résistance. C'est dans l'organisme français que nous avons pénétré le plus aisément et que nous sommes implantés le plus fortement. J'arrête là. N'est-ce pas édifiant tout ceci, avec ce qui se passe aujourd'hui? Maintenant, je vais vous présenter le dernier camp d'extermination dans les temps actuels, au même titre que Sobibor et Treblinka. Voici Gaza. Si Sobibor et Treblinka n'existent que depuis la Seconde Guerre mondiale, Gaza existe depuis les temps bibliques, fondé par les Philistins 13 ou 14 siècles avant Jésus. Il paraîtrait même dans la Torah que Samson, quand il a fait tomber le temple sur les Philistins, c'était à Gaza que cet événement a eu lieu. Aujourd'hui, Gaza est à l'agonie. Israël se venge des Allemands sur les Palestiniens, avec la complicité de pratiquement toute l'Europe et les USA. Sauf, je dirais, quelques rares États qui ont du cœur et ne plient pas face à la barbarie, comme l'Espagne par exemple. Les tueries d'enfants sont au quotidien. Écoutez plutôt cette vidéo, mais écoutez-la avec attention. Je vous laisse juge. لو أمكنك الآن تلقي خطاب يسمعه العالم كامل لمدة دقيقة واحدة، ماذا سيكون؟ مش أنا اللي ححكي، ومش أنا اللي راح أتكلم، مش أنا اللي راح أجاوب، راح أشغلهم هذا الصوت. اسمعوه معايا. ميتين؟ وهم هلأ معك بالسيارة؟ انت هلأ وين متخبية هلأ؟ وين انت هلأ محمية؟ بالسيارة. جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة؟ صح. خليكي يا عمري بالسيارة، أنا رح أتمني فاتح الخط معاكي، أتمني أحكي معك، ما بدي أسكر التليفون، تمام؟ الدبابة جنبية. الدبابة وين؟ جنبية. الدبابة جنبكم؟ ما عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟ هي بتتحرك. تتحرك؟ هي بتتحرك جنب السيارة ولا هي جاي من ورا السيارة أو من قدام السيارة؟ من قدام السيارة. هي جاية عليكي من قدام السيارة الدبابة؟ قريب كتير؟ كتير. وعم تمشي؟ ما بدنا نخاف. نحكي معك. أنا معك يا عمري. أنا معك، أنا معك ليجي حدا ياخدك، ما بدي أسيبك لحالك. لما يجي حدا بتفكري؟ لا، أنا بدي أتمني معاكي لأطمن إنه حدا هلال أو حدا جاي ياخدك. بديش أفصل، حتى أنت إذا أجا لا سمح الله الجيش ما تفصلي، خلي الخط مفتوح، ما بدنا نفصل، أنا معاكي. أنا تعجبيني. إيش يا عمري؟ خليكي معي. يا حبيبتي يا عمري والله معك، هيني أنا مش تاركك، بحكي معاكي، ما بدي أصلا أتركك. أكثر من ساعة. إيه؟ أكثر من ساعة. أنا بقول محزونة حتى عينينا. إيش؟ حتى عينينا. بخاف. حبيبتي والله لو بإيدي لأجيكي نحكي يا الله. يا الله. يا رب احمينا. يا رب احمينا.
الله يلعن العالم. بس يمكن عرفتوها، هذه هند عمرها 7 سنين، كانت محاصرة بسيارة عمها وفي حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، طالعين من البيت نازحين، تم إطلاق النار على السيارة وقتل عمها وكل من بالسيارة ما عدا البنت هند لوحدها ظلت عايشة. اتصلت في الهلال الأحمر، كان معها حدا على ما يبدو مصاب أو كذا، اتصل بالهلال الأحمر، صارت تتكلم الموظفة تيجي تنقذها، بعثت لها إسعاف، عملوا تنسيق واتصالات والصليب الأحمر وكذا لحد ما عملوا تنسيق وراحوا ينقذوا البنت. بعد نص ساعة انقطع الاتصال مع رجلين من رجال الهلال الأحمر وهم رايحين في الطريق. لما انسحبوا راحوا يتفقدوا المكان، محل ما كانت هند موجودة، لقوا هند في السيارة جثة متحللة، وبالتشريح الطبي اكتشفوا انه في جسدها 355 رصاصة، ورجلين الاسعاف تم اطلاق قذيفة على اسعافهم وقتلهم. عارف ايش يعني 355 رصاصة في جسد طفل عمرها 7 سنين؟ يعني انت لو كل يوم بدك تطلق في جسدها رصاصة واحدة انت محتاج سنة. هذه اسرائيل اللي احنا العرب بدنا نعمل معها سلام وتطبيع وشركاء السلام. لو أنا صح لي ألقي خطاب في العالم، بس ما بدي أحكي أنا، شو أحكي أنا؟ مين أنا عشان أتكلم أصلا؟ بس عشان أضل لي ألعن في هذا العالم وأحسسه بالجريمة اللي بيرتكبها قاعد بشغل هاي المكالمة. طب تحكي معتصم إيش دخل العالم يعني؟ مشكلة بين إسرائيل والفلسطينيين، ليش؟ مين أوجد إسرائيل؟ إسرائيل هيك من حالها وجدت، مش بريطانيا وأوروبا هم اللي مهدوا لإسرائيل، ولما قفل نجم بريطانيا جاءت أمريكا دعمتها بالسلاح والذخيرة والمال. فلسطين من وين تسلمت؟ إسرائيل نفسها بكل طغيانها العسكري وتقدمها بدها حلفاء معها عشان تكمل في هاي الإبادة، وهي بس بتقتل أطفال. غير الأطفال شو بتعمل؟ احتاجت لحشد العالم كله، أوروبا وأمريكا. إحنا أمة لا ينقصنا الأفكار والكلام. المفكر مالك بن نبي وضع أصبعه على هذا الجرح الحساس. نحن كأمة مشكلتنا مش في الأفكار، الأفكار كثيرة يا أخو، مشكلتنا هو ميدان العمل والحركة. وعشان تقارن شوف الحراك الغربي الأمريكي والأوروبي مع إسرائيل كيف، وقارنه بالحراك العربي مع فلسطين كيف. بس هذه مكالمة كفيلة أنها تهز العالم كله، تقلبه قلابة، ما تضلش عاصمة على وجه الأرض عايشة بشكل طبيعي. Si vous avez vu et écouté la vidéo qui vient de passer, je peux vous dire, et vous me comprendrez, que je suis totalement et infiniment désespéré du genre humain. Et je demande à Dieu, dans son infinie sagesse, de mettre un terme au génome humain. Bien sûr, il y a des gens bien parmi le foisonnement de vilains, mais ils sont tellement minoritaires que ça serait un bien grand mot pour désigner une si petite chose que le bien sur terre. Plus de 50 000 morts à Gaza. Mais tous ces morts ont été recensés dans les hôpitaux et les cimetières. Et le nombre de ceux qui sont ensevelis sous les décombres des immeubles détruits, personne ne les a comptabilisés. Sur les 50 000 morts, le tiers au moins sont des enfants et des bébés. Exactement comme faisaient les SS. Maintenant, avant de vous quitter, ajoutons Gaza à Sobibor et Treblinka. Et disons-nous que nous sommes encore sous la botte germanique et que sûrement cette guerre sera gagnée finalement par les enfants SS. Ces enfants SS qui baignent dans le mal dans lequel leurs parents et grands-parents ont été plongés bien malgré eux. Car le mal en vérité est beaucoup plus puissant que le bien. Pour finir, je vous passe quelques captures d'écran qui symboliseront toute la haine et le mal que les hommes ont les uns envers les autres. Ciao. The problem is not the religion. The problem is the occupation. I'm 7 generations in Palestine. Yes, my mother told me, she remember we used to live with the Palestinian neighbors in such a good relationship. We used to babysit each other, the children. In the Jewish holidays, they bring over the children to the Muslim neighbors. In the Muslim ones, they bring over the children to Jewish neighbors. We have no problem. The problem here is not the religion. The problem is occupation, killing, take away the land from people. This is the problem. The Palestinians don't hate Jews, they hate occupiers. The occupiers. No difference if it's a Jew, if it's a French, is English, no difference. The same hate they will have if the Japanese will come into the Holy Land and take it over. The problem is not the religion. The problem is the occupation.
The state of Israel will come to an end. The state of Israel is already 74 years. How many countries has been established in these times? Tens, at least. Everybody have peace. The only place you haven't got peace is in the state of Israel. Why? They will never have peace. And they will come to an end. We hope and pray for a peaceful end. Nobody looks for bloodshed. But they will come to an end. I born in Palestine. I gone out. I want to go back. I'm waiting for my Palestinian passport. And I will get it. Inshallah. Oui. Mais dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un État tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable. À nous la France, par Isaac Blumken, édité en 1913. En préparation, ce que nous ferons de la France, volume 1. À nous la France. La France est une expression géographique. Le nom de France désigne le territoire compris entre la Manche et les Vosges, entre le golfe de Gascogne et les Alpes. Les hommes qui sont maîtres de cette région s'appellent les Français. Maintenant, c'est nous, Juifs, qui régnons et commandons en France, où les indigènes nous obéissent et nous servent, nous enrichissent. Donc c'est nous les Français. Un peuple remplace un autre peuple. Une race remplace une autre race. Avec de nouveaux Français, la France continue. Nous sommes une grande nation de 12 millions d'hommes, l'une des plus riches et malgré notre dispersion, la plus homogène, la plus solidaire, la plus fortement organisée de la Terre. Plus de 5 millions des nôtres campent en Russie, dont 2 millions en Pologne russe. Plus de 2 millions en Autriche-Hongrie. 700 000 en Allemagne, 300 000 en Turquie, 300 000 en Roumanie, 200 000 en Angleterre. Il n'y a que 60 000 d'entre nous à Jérusalem et il y en a 150 000 à Londres et 1200 000 à New York. Mais notre pays d'élection est la France, parce que le climat y est sain, la terre y est riche, l'or y abonde, et les indigènes s'offrent d'eux-mêmes à tous les conquérants. Privés de patrie, nous devons nous installer dans la patrie des autres, en cherchant la ligne de moindre résistance. Et c'est dans l'organisme français que nous avons pénétré le plus aisément et que nous nous sommes implantés le plus fortement. Avant l'affaire Dreyfus, nous comptions en France 100 000 des nôtres. Depuis le commencement du XXe siècle, par les soins du consistoire et de l'alliance avec le concours des ministères successifs que nous avons tenus en laisse et des hommes à nous que nous avons postés dans l'administration, nos frères ont été appelés, amenés, casés, pourvus du nécessaire et du superflu en cette terre de Canaan par 20 et 30 000 chaque année. Le président Loubet et le président Fallières vivront dans la mémoire d'Israël. En décembre 1912, l'organe du judaïsme en Tunisie publiait, par sa partie officielle, cette expression de notre gratitude. Partie officielle. Le président Armand Fallières, au moment
où notre aimé et vénéré président de la République, M. Armand Fayer, son septennat terminé, va rentrer dans le rang et redevenir un simple, mais désormais illustre citoyen de la France républicaine. Qu'il nous soit permis dans cette revue française, au premier chef, de le saluer respectivement. M. Fayer est un ami du judaïsme français, et il a toujours entretenu avec nos co-religionnaires de la métropole les relations les plus courtoises. Lors de sa venue en Tunisie en 1911, il avait reçu avec beaucoup de cordialité les diverses délégations israélites qui étaient allées lui présenter leur hommage déférent. Il eut des paroles de sympathie pour le loyalisme de nos frères indigènes et pour leur collaboration dévouée à l'œuvre civilisatrice et émancipatrice de notre chère patrie. Rappelons encore que c'est lui qui décora de la Légion d'honneur notre éminent collaborateur M. Elie Fitoussi, honorant de la sorte, en la personne de notre délégué, le judaïsme tunisien tout entier. Nous renouvelons, par M. le Président Fayer, l'expression de notre plus profond respect et nos meilleurs souhaits le suivent dans sa retraite. Judaïsme tunisien et nord-africain. Les dernières signatures que donna le vénéré président Fayer accordaient le titre et les prérogatives de citoyens français à nos frères. Marcus Grunfeld, Vohan Skolak, Ferman, Zenfman, Gültarushla, Merowitz, Jacob Aria, Taxen, Urtz, Anna, Wenberg, Kaiser, Kömer, Ott, Lou, Spivakoft, Refenberg, Kopetsky, Anno, Weisserg, Esther Lévy, Ruben Schlimowitz, Dobez dit Daubisson, Goldstein, Isaac Azoria, Kapelonsnik, Rabenovitch, Baretsky, Neftali, Gradolf, Meyer, Abraham, Aaron, Pitti, Itzhak, Garfondel, Isaac de Maillot, Rotel, Kuchli, Fries, Kalouski, Artz, Bernheim, Detesco, Schmidt, Fischer, Straski, Miraski, Weiss, Schledenberg, Cohen, Finkel, Ornstein, Rosenthal, Frank, Dardick, Goldman, Lubke, Rosenbalt, Bleiweis Meyer, Belzunk, Salomovici, Kahan, Salomon, Danon, Klinberg, Reichmein, Weil, avec une autre orthographe, Weil avec encore une autre orthographe, Meyer, Goldstein, Elmack, Skamun, Feldman, Rosenblum, Stern, Karnik, Silberstein, Engelmann, Bloch ou Bloch, Semak, Spitzer, Friedlander, Levy, Taube,
Zucker, Friedman Meyer, David Salomon, Schlesinger Weiss, Sarah, Abraham Zlaskowski, Granik, Meyember, Feyer, Quartner, Baruch, Fürst, Blum, Goldenberg, Lichtenberg, Schwarz, Leich, Bachner, Abercon, Piaf, Berger, Simon, Arochas, Ephraim, Marcovici, Moïse, Leba, Saspa, Soura, Hack, Jacob Isaac, Misfut, Braunfein, Tcherny, Metzger, Marcus, Kiefer, Epstein, Stika, Kam, Berkovitch, Gimracheni, Cahen, le bien-aimé Poincaré, encadré par Klotz, ministre juif, et Grunbach, sous-ministre juif, marche résolument dans la même voie que ses prédécesseurs. Il nous avait déjà donné des gages de son dévouement à plusieurs reprises. C'est celui qui évalua, comme ministre des Finances, la succession de notre grand Rothschild, entre guillemets, Amschel Meyer, à 300 millions, faisant ainsi remise aux héritiers de droit, qui seraient montés à quelques centaines de millions, et surtout dissimulant au regard de la plèbe française l'énormité des fortunes qu'alimente sa servilité. C'est encore le président Poincaré qui, en qualité d'ancien président du Conseil et d'avocat pris sous sa protection notre sœur Mafra Salomé Slodowka, dame Curie, et n'épargna rien pour accabler une sotte française. Grâce à son influence, les enquêtes gênantes furent arrêtées, les pièces compromettantes furent étouffées, les témoins dangereux furent intimidés. Il fallut un hasard malheureux pour que la Française et sa couvée échappassent à nos pièges, si bien tendus par notre hardi compatriote. Les premières signatures données par le nouveau chef de l'État ont accordé le titre et la prérogative de citoyen français à nos frères. Jacob Einstein, Stein, Kissel, Moïse Abraham, Rachel Lehmann, Naïm Zaidman, Nessie Flack, Tugendat, Steinmetz, Asher Loury, Slatarok, Weissmann, Leb, Reicher, Bassa Weixler, Abraham Kerestegi, Bonn Grunebaum, Kuchnetsky, Zelenka, Klotz, Moïse Lebovitch, Olga Herzokovici, Reisner ou Reiner, qui apparaissent dans le bulletin des lois. C'est ainsi que M. Poincaré continue l'œuvre de Mme Loubet et Fayère. Il ne saurait d'ailleurs nous manquer. Ce n'est pas de lui que nous accepterions une résistance à l'introduction d'éléments étrangers dans le corps français. Nous lui permettrons un nationalisme de parade. Il sait bien quelles considérations nous ferions valoir pour lui interdire un nationalisme effectif. Il n'y s'y risquera jamais. La prudence est le trait principal de son vigoureux caractère. Pendant la crise qui secoua plusieurs années son pays,
M. Poincaré eut le courage de se tenir quoi? De ne pas prendre parti, de réfréner à la fois sa passion de justice et son instinct patriotique. Plus tard, après la victoire, il libéra sa conscience et reconnut publiquement que les vainqueurs avaient raison. Le 13 septembre, au cours de sa royale randonnée, M. Poincaré présidait royalement le banquet offert en son honneur à la préfecture de Cahors. Il avait à sa droite Madame Klotz, juive, femme de ministre. À sa gauche de Madame Monzi, juive, femme de sous-ministre. Les femmes indigènes occupaient des tabourets un peu plus bas. Le président de la République, entre les deux princesses juives, affichait son rôle et son dévouement. Vive Poincaré. Il s'appellerait d'ailleurs Pams ou Deschanel, que ce serait exactement la même chose. La France est désormais à nous. La République est à nous. C'est Steinbach, Goldman, Kahn, Sohamann, Oberwecht, Taxen. C'est Cholak, Rouchla, ou Roukla, Merowitz et Gelbrunk qui nous renforcent chaque année par vingtaines de mille. Gaza, une prison à ciel ouvert. Bombardée sans relâche, depuis plus d'1 an, Gaza vit sous les bombes, sous les yeux du monde entier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 18 mois, la barre des 50 000 morts a été franchie dans la bande de Gaza. La très grande majorité sont des civils femmes et enfants. De nombreux enfants amputés dans des conditions abominables, dont l'absence totale d'anesthésie. Plus de 113 000 blessés, souvent sans accès aux soins. 80% des bâtiments de Gaza détruits, hôpitaux et écoles inclus. Gaza brûle. Des milliers d'enfants meurent et personne n'intervient. Les gouvernements occidentaux ferment les yeux. Les pays musulmans trahissent leur propre peuple. Et c'est dans ce contexte que le monde musulman se révèle être la plus grande imposture. Gaza n'est pas une zone de guerre. C'est un abattoir. Crime contre l'humanité. L'armée israélienne bombarde des hôpitaux, des écoles, des mosquées. Les Palestiniens fuient, mais il n'y a nulle part où aller. L'eau, l'électricité et les médicaments sont coupés volontairement. Une famine organisée. Israël empêche l'accès à l'eau, la nourriture et aux médicaments. C'est un génocide en direct. Et personne n'agit. Israël, un État colonial qui tue en toute impunité. Israël prétend se défendre, mais la réalité est tragique. Depuis 75 ans, ils volent les terres palestiniennes. Ils imposent un apartheid. Les Palestiniens n'ont pas les mêmes droits. Ils exécutent des civils, y compris des enfants, et détruisent des maisons sans raison. Des snipers israéliens tirent sur des civils qui tentent d'aller chercher de la nourriture. Ce ne sont pas des bavures, c'est une politique de terreur. Les Palestiniens vivent sous une occupation brutale depuis 75 ans. Ils n'ont pas de liberté de mouvement. Ils sont humiliés, arrêtés, battus chaque jour. Leur terre est volée, leurs maisons détruites. Les dirigeants israéliens assument leur racisme. Itamar Ben-Gvir, ministre israélien. Ma liberté de circulation est plus importante que celle des Arabes. Bezalel Smotrich, ministre israélien. Il n'existe pas de peuple palestinien. Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. Amihai Eliyahu, ministre israélien du patrimoine, utilisait une bombe nucléaire contre Gaza. Nissim Vatouri, vice-président de la Knesset, nous devons brûler Gaza. Benjamin Netanyahou a reconnu en mars 2025
que l'un des objectifs des attaques sur Gaza était de conquérir du territoire palestinien. Netanyahou continue sa colonisation et bombarde Gaza, sans craindre la moindre sanction. Israël agit en criminel, mais se présente en victime. Les grandes puissances sont complices. Pourquoi Israël peut massacrer sans conséquence? Parce qu'il est protégé par les États-Unis et l'Europe. Les USA envoient 14 milliards de dollars d'armes à Israël en pleine guerre. Les Nations Unies condamnent, mais ne sanctionnent jamais Israël. Les médias occidentaux minimisent les crimes israéliens et parlent de droit à la défense. Plus de 170 journalistes ont été tués dans la bande de Gaza depuis 2023. 2 poids, 2 mesures. Quand la Russie attaque l'Ukraine, le monde entier envoie des armes et sanctionne Moscou. Quand Israël massacre Gaza, tout le monde regarde et ne fait rien. La vie d'un Palestinien vaut-elle moins que celle d'un Ukrainien? La Oumma, une illusion pour manipuler les croyants. L'islam prétend unir tous les musulmans sous une même bannière. Mais depuis 1400 ans, cette soi-disant Oumma n'a jamais existé. Sunnites contre chiites. Ils se massacrent depuis la mort de Mohammed. Bataille de Siffin, guerre Iran-Irak, persécution en Arabie Saoudite et au Yémen. Arabes contre Perses contre Turcs. Ils se détestent et se sont toujours fait de la guerre. L'Empire ottoman a asservi le monde arabe pendant 600 ans et aujourd'hui encore, les tensions persistent. Les pays musulmans ne se font jamais confiance entre eux. Ils préfèrent traiter avec les États-Unis, la Russie ou la Chine qu'entre eux. L'islam vend l'unité, mais il n'a apporté que des divisions et du chaos. L'argent et le pouvoir avant la religion. Les musulmans sont conditionnés à croire que leur foi est plus importante que tout, mais leurs propres dirigeants ne suivent pas ce principe. Exemple d'hypocrisie monumentale. Arabie Saoudite garde son alliance avec les USA et discute de paix avec Israël, tout en prétendant défendre les Palestiniens. Turquie. Erdogan se dit pro-Palestine, mais son commerce avec Israël dépasse 7,4 milliards de dollars par an. Égypte bloque les Palestiniens à Rafah pour ne pas contrarier Israël et les Américains. Qatar finance le Hamas, mais accueille une base militaire américaine sur son sol. Ces pays parlent de défendre l'islam, mais ils trahissent les musulmans dès que leur portefeuille est en jeu. Les pays musulmans ont toujours trahi les leurs. Gaza aujourd'hui n'est qu'un épisode parmi tant d'autres. L'histoire montre que les musulmans se trahissent entre eux depuis toujours. En 1258, les Abbassides ont préféré négocier avec les Mongols au lieu de défendre Bagdad, qui a été rasé. En 1517, les Mamelouks d'Égypte se sont soumis aux Ottomans sans résistance, acceptant un sultan étranger. En 1916, la trahison du shérif de la Mecque qui s'est allié aux Britanniques contre l'Empire ottoman. En 1991, l'Arabie Saoudite a laissé les Américains envahir l'Irak et bombarder un pays musulman. En 2011, l'OTAN a détruit la Libye avec l'aide de la Turquie et du Qatar. La réalité, les musulmans n'ont jamais été unis et leurs dirigeants ont toujours vendu leur peuple aux plus offrants. Les croyants des pions manipulés. Pendant que les chefs d'État musulmans s'enrichissent et pactisent avec leurs ennemis, les croyants sont utilisés comme chair à canon. On demande aux musulmans du monde entier de prier et de pleurer, mais personne n'agit vraiment. Les dirigeants musulmans ne font rien, mais ils laissent leur peuple manifester pour donner l'illusion qu'ils s'intéressent à la Palestine. Les riches pays du Golfe n'accueillent aucun réfugié palestinien. L'islam, un outil de contrôle politique. Si l'islam était une vraie force unificatrice, les musulmans domineraient le monde. Mais au contraire, ils sont divisés, corrompus et sous-développés. Pourquoi? Parce que l'islam n'a jamais été conçu pour élever les peuples, mais pour les contrôler. Depuis Mahomet, l'islam a toujours été un outil de domination politique, utilisé par les califes, les sultans et aujourd'hui les dictateurs musulmans. L'islam ne sert pas à unir ou protéger les musulmans.
il sert à les soumettre. L'islam ne sauvera pas la Palestine. L'islam est un système qui profite aux élites et qui manipule les croyants. Les pays musulmans n'ont jamais été unis et ne le seront jamais. Gaza prouve encore une fois que les musulmans préfèrent trahir les leurs plutôt que de se battre pour leurs principes.